Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans le cadre du Salon de l'Agriculture sur l'espace Biogaz Café. La méthanisation sous pression, c'est le thème de cette émission et je suis en compagnie de Christophe Feuillet. Bonjour Christophe. Bonjour Vous êtes Jean-Paul. directeur communication de GRT Gaz. Tout à fait. Juste à vos côtés, Jean-Paul Borde. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Directeur général de l'ACTA. Alors on va s'intéresser à la méthanisation et peut-être avec Christophe tout d'abord, de voir quel est l'intérêt de l'injection directe. On en parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce que vous nous expliquez le principe ? L'injection effectivement du biogaz dans les réseaux, ça se développe énormément ces dernières années. Aujourd'hui, on a 133 sites exactement qui injectent en France. Comparé à la cogénération, effectivement, où il y a 700 sites. Néanmoins, depuis quelques années, avec les 133 sites, on injecte déjà 1,2 TWh dans les réseaux et on a 2,2 TWh de capacité possible déjà opérationnelle actuellement. Et puis surtout, on a plus de 1000 sites qui sont en file d'attente. Donc 1000 sites, ce serait à terme en 2023 5% de la consommation de gaz en France. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a une forte accélération. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer pourquoi une accélération ? Je pense qu'il y a plein de facteurs qui expliquent cette accélération et d'abord le fait que les premières expériences sont satisfaisantes. On le voit bien, si on est là aujourd'hui, il y a un engouement. Il y a un engouement à divers titres parce qu'effectivement, c'est un gaz produit localement, un gaz vert et un gaz qui apporte de l'énergie dans les territoires, à savoir de l'activité et donc de ce point de vue qui rentre dans une dynamique pour le monde agricole. Je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Donc on ne fait pas seulement de l'énergie, on fait plus globalement de l'économie circulaire et de l'activité dans les territoires. Alors ce qui est intéressant dans la méthanisation, c'est qu'il y a aussi des sous-produits, mais qui sont valorisables, par exemple le digesta. Ah oui, en effet, c'est-à-dire que dans le processus de méthanisation, on va récupérer une partie du carbone et de l'hydrogène, mais tout ce qu'il y avait dans la plante initialement va se retrouver ensuite dans le digesta. Et ce digesta, on peut le réutiliser sur les parcelles agricoles parce qu'il contient des éléments minéraux, il contient de l'azote, et donc c'est un bon fertilisant. Il contient aussi du carbone et de la matière organique. Donc il contribue aussi à l'entretien du bilan humique de la parcelle. C'est un produit qui est normé, c'est un produit qui est facilement utilisable par les agriculteurs ? Alors, aujourd'hui, il est principalement utilisé par les agriculteurs sur l'exploitation. Et d'ailleurs, ça donne, on va dire, ça produit ce qu'on appelle une économie circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une espèce de cycle de carbone vertueux puisque l'exploitation va capter le carbone de l'air au travers des plantes et on va ensuite en utiliser une partie pour créer de l'énergie qui va être réinjectée et une autre partie qui va revenir dans les sols. Donc c'est une utilisation autonome en général du digesta sur l'exploitation. Il y a la possibilité de cultiver des cultures pour la méthanisation. Quelle est votre approche ? Oui, alors ça c'est une idée très intéressante, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les cives, les couverts intermédiaires à vocation énergétique. C'est-à-dire qu'on va utiliser une culture qui va être placée entre deux cultures principales qui sont utilisées pour produire de l'alimentation. Et donc on ne va pas on va pas amputer cette production d'alimentation pour produire de l'énergie. On va utiliser les espaces qu'il y a entre deux cultures pour faire une production de biomasse dédiée à la production d'énergie. Alors aujourd'hui, on travaille sur deux aspects. Il y a les cives d'été et les cives d'hiver. Voilà, c'est des cultures qui peuvent être produites sur des saisons différentes et qui finalement, on s'aperçoit, on a fait des expérimentations, il faut arriver à produire 6 à 8 tonnes de matière sèche hectare pour que ce soit assez rentable. Et selon les situations, selon les régions, on y arrive plus ou moins. Quels sont les verrous qu'il convient encore de lever ? Pour la production des cives, par exemple, bon, il y a quand même, on est au début, on va dire, de cette approche, et donc il y a toute une connaissance à développer. On ne va pas tout à fait cultiver une cive comme une culture principale. Les dates de semis ne vont pas être les mêmes, les dates de récolte non plus, la conduite non plus. Bon, il y a des différences, et donc là, il faut qu'on apprenne, donc il y a ça. Deuxième chose, il y a un point qui est important, on va avoir des systèmes qui vont être tendus en termes d'occupation du sol et occupation temporelle. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un espace de sol nu quasiment, on va cultiver
toute la surface de l'exploitation. Donc ça fait des systèmes où entre la récolte du précédent et le semis de cette fameuse culture, il y a très très peu de temps. Et là, ça peut poser des problèmes parce que on a un climat qui est de plus en plus aléatoire et donc les conditions d'implantation de cette cible sont un point de travail très particulier. 2050, c'est demain. Christophe Feuillet, vous visez la neutralité de votre réseau, pas uniquement avec la méthanisation. Non, effectivement, le propre d'un opérateur de réseau comme GRTgaz, c'est de se projeter effectivement à un horizon 2040-2050 et au-delà de la méthanisation qui pourrait représenter à peu près 30%, 30 à 40% du gaz consommé en France, on développe et on s'intéresse à d'autres filières, la gazéification hydrothermale, donc des matières liquides comme les boues de stations d'épuration, la gazéification de matières plastiques, les combustibles solides de récupération, les CSR, et puis bien entendu la dernière brique, c'est l'hydrogène. Voilà, et ceci pour tous les usages, parce que évidemment on ne parle pas des usages, mais derrière, c'est non seulement du chauffage, c'est de la cuisson bien sûr, et puis pourquoi pas de la mobilité. La mobilité GNV aujourd'hui, enfin les projets de méthanisation associés à des projets de stations, il y en a de plus en plus, on s'en réjouit, et on va en parler d'ailleurs au Biogaz Café pendant les jours qui viennent. C'est très important. On voit bien que le futur de l'agriculture et le futur des véritables enjeux pour la société se rejoignent. Merci à vous d'être venu ici pour en parler. Merci. Et puis merci à vous.